Coucou les signes de feu, je vais vous faire le tirage pour la prochaine quinzaine du 19 août au 3 septembre. Donc sous les énergies de la pleine lune en Verseau. Donc c'est accepter nos différences, la chanson que je chante tout le temps, et juste une mise au point aussi. Donc la connexion aux autres, accepter la différence des autres. Donc peut-être que vous allez faire de nouvelles connaissances, de nouvelles activités, etc. Ou si vous avez certains blocages, vous pouvez aussi avoir des conflits, des blocages avec certaines personnes. Je vais essayer de faire différent. Moi aussi, j'ai envie de tirer les cartes, pas comme d'habitude. Me demandez pas pourquoi. Moi, je suis. Et donc, j'ai pris mes cartes qui sont un petit peu plus dans le relationnel. Pour moi, c'est très porté dans le relationnel, le tri relationnel. Donc, les signes de feu, il y a un nom. Donc, dans les énergies du démarrage, voici la réponse à votre question. Et, oh là, il y a une rupture, là, séparation. Dans la situation, est-ce que vous sortez d'une séparation? Vous pensez à une séparation? Ouais, des blessures. Oh, ça va pas les signes de feu, là. Ça peut être des douleurs hein, aussi. Et au dos, j'ai personne superficielle. Alors, qu'est-ce qui se passe-t-il les signes de feu? La situation de départ. Donc ça peut être vous ou l'autre trop superficiel, la situation, et où est-ce que vous avez rompu, ou est-ce que vous avez des douleurs aussi corporelles hein. Ça peut être le relationnel avec votre corps. Quel est... On va voir en face. Donc vous êtes... bien. Quelle est l'énergie en face de la personne en face de vous? Influençable. Ah, ça vous ne devez pas aimer les signes de feu, hein, parce que vous n'êtes pas influençable. Si vous connectez à quelqu'un d'influençable, effectivement, vous devez être blessé, énervé. Peur de l'engagement, coup de foudre, attirance. Pense la même chose que toi. Et ça peut être une personne qui se trouve des excuses par rapport peut-être à des addictions, mais il y a une histoire d'âme sœur et de confiance en soi, effectivement, et de confiance en l'avenir concernant une évolution. Et il y a de la timidité dans l'air, bah oui, si on n'a pas confiance en soi, on est timide forcément. Bon, ok. Donc en face, bon, les énergies sont interchangeables. Hein. Si vous vous reconnaissez dans ces énergies, c'est que c'est vous et que c'est l'autre qui est blessé. À vous de voir. Comme ça peut être vous, ça peut être aussi le relationnel de vous avec votre corps. Hein. Pour moi, il y a l'énergie, enfin, il y a comment vous expliquer les plaisirs, la raison, ou comment on dit? Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc il y a ce que nous dit notre tête et il y a ce que nous dit nos envies, notre cœur et tout ça. Donc des fois, on est en dispute avec notre corps. Et effectivement, si ça part d'addiction, bah voilà, vous trouvez des excuses pour continuer vos addictions, etc. Vous avez envie de peut-être d'arrêter quelque chose et puis en fait, pour l'instant, vous êtes en souffrance à cause de ça. Donc peut-être que ça vous insuffle votre corps vous dit d'arrêter et que pour l'instant, vous êtes en conflit avec ça. Est-ce que je vais y arriver ou pas d'arrêter? Si c'est une autre personne, vous pouvez donc être, en rupture. Une personne trop superficielle, trop influençable, qui a peur de l'engagement.
Alors qu'il y a attirance, il y a coup de foudre et la personne pense, à vous et vous, vous pensez à l'autre. Quels sont vos blocages? Vos blocages, bah, des doutes, forcément. Si vous êtes influencé par les autres, en plus, on vous fait douter. En général, quand on a des blessures, on a des personnes autour de nous qui appuient dessus exprès, ou pas exprès d'ailleurs, mais l'univers fait en sorte que ça appuie fort des fois pour bien qu'on dépasse, ces blessures. Donc voilà, les autres nous font douter. Peur de l'engagement, le challenge à dépasser, c'est quand même que, il y a une famille aimante. Donc là, le 10 de coupe, c'est le graal quoi. C'est vraiment, la famille aimante, de l'amour, les couples, c'est l'émotionnel, le sentimental, c'est vraiment une famille qui s'aime, d'amour, donc là, c'est vraiment, un lien, de cœur, donc ça peut être aussi, enfin, c'est tous ceux que vous aimez, hein. C'est pas forcément, des liens de sang. Un coup de foudre, qu'est-ce qu'il y a? Coup de foudre. Donc il a commencé à donc le page de pentacle, c'est l'apprenti, c'est apprendre, donc il y a eu coup de foudre, ou il y a eu, le coup de foudre, ça peut être une rupture soudaine aussi. On vient d'apprendre, on s'y attendait pas et on vient d'apprendre, c'est tout nouveau, ça vient de sortir que, on va peut-être rompre ou qu'on a rompu. Ça nous est tombé comme ça, c'est la tour, hein, dans le tarot, ça nous tombe sur le dos, ou c'est l'inverse, ça peut être un coup de foudre qui vous est tombé dessus d'un coup et vous êtes, tout neuf là, vous êtes apprenti, dans ce domaine. Vous connaissez pas, l'amour ou vous connaissez pas la famille ou je ne sais pas. Vous avez l'énergie de l'apprentissage, donc vous êtes invité à faire un pas pour apprendre. Quels sont vos atouts? Quels sont vos atouts? Bah, c'est que vous êtes partant à apprendre à connaître, très bien, puisque le page d'épée, lui, il ouvre le bouquin et il a plein il il connecte, aux bons conseils et tout ça, il a la lumière à tous les étages. Donc vous allez bien vouloir apprendre. Vous allez bien, OK. Voilà. Quel est l'atout au niveau de la peur de l'engagement pour une famille heureuse là? Quel est l'atout? Le fou, c'est se lancer. Se lancer, voilà. Et là, j'ai cette carte-là qui est tombée, c'est celui c'est VS celui qui se prend la tête. Donc les 2 là, c'est 2 énergies, c'est 2 énergies complètement inversées. Le 9, c'est le maximum, des chiffres et le 0, c'est le minimum. Donc c'est celui qui a une lourdeur complètement, dans l'esprit, qui est lourd d'idées noires, qui, déjà s'imagine le pire, et le fou, c'est complètement celui qui s'en fout de tout et qui se lance, qui y va. Donc à vous, pour moi, les 2 cartes sont tombées, à vous de choisir, hein, puisque moi je vous tire les cartes, mais rien n'est figé dans le marbre, c'est vous qui décidez de votre vie, hein. Je vous dis les énergies qui vous entourent et après donc là, il y a un choix à faire d'union ou de séparation. Est-ce que vous vous lancez ou est-ce que vous vous lancez pas?
Est-ce que peut-être vous vous sentez bloqué dans un couple qui vous plaît pas et que vous voulez, vous séparer et vous faites des nœuds au cerveau, heu par peur de choisir, peut-être, quelqu'un d'autre, hein, partir pour quelqu'un d'autre éventuellement ou vous-même, hein, mais de se choisir. L'amour, c'est l'amour de soi déjà d'abord. Ou si vous êtes tout seul, est-ce que, peur de l'engagement avec quelqu'un, pour créer une famille aimante, est-ce que vous vous lancez ou est-ce que vous prenez la tête avec vos pensées négatives? Ensuite, en atout du coup de foudre, l'atout du coup de foudre, voilà, la sagesse émotionnelle. Donc, le roi de coupe, c'est celui qui médite, c'est celui qui sait, parler ouvertement, donc qui a fait le point avec, ses sentiments, ses émotions, ses pensées, qui s'est complètement aligné avec tout ça, avec lui-même, qui a médité, qui a fait le point avec lui-même et qui sait ensuite en parler aux autres et transmettre, heu, ses sentiments, qui sait parler. Lui, c'est l'homme qui n'a pas peur et qui assume, heu, ses émotions, son cœur, qui a l'ouverture. Vous voyez la carte? Lui, il a la lumière là, ici sur son cœur, sur, son chakra cœur, donc vraiment et le chakra gorge. Donc lui, il sait parler, posément, calmement et complètement, aligné avec, ce qu'il ressent. Il sait parler de ses sentiments et il n'a pas peur de parler de ses sentiments. Lui, il est tout le contraire de celui-là, qui est superficiel et qui ne sait pas parler de ses sentiments. Vous voyez, derrière, il y a le choix, hein. Vous avez le choix de rester dans la superficialité, si c'est vous ou l'autre, hein, vous voyez? Soit c'est vous, soit c'est l'autre en face. Soit vous décidez de rester, dans quoi qu'il en soit, dans une relation superficielle et pas parler de vos sentiments. Vous avez le choix et de rester dans une relation superficielle ou soit vous faites le choix de parler avec sincérité de vos sentiments et vous aurez l'amour véritable pour arriver à un amour véritable. OK? Message reçu, vous voyez? Fin de cycle de la froideur, fin de cycle d'une triangulaire et il y a un succès. Voilà. Peut-être qu'il y a une triangulaire, hein. Moi, je ressens aussi, ça peut être des personnes qui sont en couple et qui veulent partir pour quelqu'un d'autre. Ou est-ce que, si vous êtes célibataire, vous avez le choix entre 2 personnes? En tout cas, oui, effectivement, il va falloir parler avec sincérité de ce que vous ressentez et en parlant avec sincérité avec, ensemble, heu, de vos sentiments, vous aurez le succès de trouver, l'amour véritable. Voilà et on lâche un lourd fardeau du passé là. Là, on prend tous nos bagages et on s'en va. Donc super et là, on a le magicien. Donc vraiment, il y a quelque chose de magique qui va arriver, de savoir faire. Vous avez tout la ça vous dit, vous avez tous les outils pour résoudre un conflit et devenir le boss là. Je sais pas si vous où c'est que je vous montre? Là, hein. Celui-là, le roi de bâton, c'est celui qui a confiance en lui et qui a gagné le combat avec le lion et du coup, c'est lui le lion, hein. Donc vraiment, allez-y. Heu, quel est, le résultat du signe de feu dans ces 15 jours? Tu reçois des signes, donc les synchronicités, les heures miroirs, des personnes qui vont vous dire des choses, que ça va vous toucher, ça va vous faire écho en vous. Faites attention, tendez vos oreilles, ouvrez vos yeux. Une personne perturbe la relation, bah, ça on est d'accord, hein. On ressent bien la triangulaire. Il y a 3 personnes et il y a une personne de trop. Alors, différence d'âge. Donc différence d'âge, ça peut être,
Une différence tout court aussi, hein, une différence, quelque chose qui, est différent, de vous. Donc c'est vraiment encore les énergies de la pleine lune que je vous ai tirées tout à l'heure. Acceptez la différence. Il y a peut-être une différence qui vous gêne. Heu, Essayez d'en discuter et ne vous bloquez pas pour ça. Hein. L'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de sexe, l'amour n'a pas de rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Ouais, va falloir, se déplacer, parler, apprendre à se connaître, voilà, sur nos peurs, nos doutes qui ne sont pas fondés en plus de ça. Adapte-toi à son rythme émotionnel, voilà. Donc la différence, ça peut être ça aussi, hein, si vous avez le vous pouvez être de même âge, mais vous n'êtes pas calé sur le vous n'êtes pas synchro au niveau émotionnel. Peut-être qu'il y en a un qui veut aller plus vite que l'autre. Vous avez peut-être pas pour l'instant, falloir se mettre d'accord sur vos envies, sur, le timing là et que c'est pas grave. Heu, Pas dire, voilà, «Il est pas prêt, je laisse tout tomber», et cetera ou «Elle est pas prête, je laisse tout tomber». Non, on vous dit: «Discutez-en» et soyez pas peut-être qu'il faut être, patient et attendre que l'autre personne soit prête, aussi et que ça n'empêche pas de discuter, de faire des sorties ensemble et cetera. Voilà, j'espère que je vous ai éclairé, sur le sujet, les signes de feu. Je vous souhaite une bonne, quinzaine et je vous fais de gros bisous.